Voilà, nous commençons aujourd'hui le 4e cours sur le thème Préparer la Géoula, à partir du livre Kol HaTor du Gaon de Vilna, comme ça a été expliqué dans les précédents cours. Aujourd'hui, nous allons surtout nous traiter une question ou deux qui s'impose après les différents cours qui ont été donnés jusqu'à aujourd'hui. En effet, depuis le début de ces cours sur la Hitralta, sur le commencement de la Géoula, sur la préparation de la Géoula, il y a une question qui s'impose de plus en plus. En effet, la réalité, celle que l'on connaît, celle qu'on vit, semble contredire tout ce qui a été dit à ce sujet. Puisque, où était, en fait, le monde religieux pendant toute la période où la terre d'Israël a été reconstruite ? Depuis le départ, il semble qu'ils ont refusé de s'associer à ce grand mouvement de reconstruction. N'ont-ils pas toujours été contre le sionisme ? Aujourd'hui, le pays est reconstruit en grande partie, et finalement, les religieux n'auront pas pris part à cette reconstruction. Or, d'après ce que nous avons vu dans le Sefer Kol HaTor, dans le livre Kol HaTor du Gaon de Vilna, le Gaon parle effectivement d'une reconstruction matérielle de la terre et non seulement spirituelle. C'est-à-dire que lorsque le Gaon nous dit que une des préparations fondamentales de la Géoula est de reconstruire matériellement la terre d'Israël, il parle donc, comme on l'a montré, d'une reconstruction qui est entreprise aussi, et peut-être même surtout par des gens religieux. Puisqu'il insiste pour dire que ce sont précisément des hommes de Torah qui doivent reconstruire Israël, et préparer ainsi la Géoula finale. Donc apparemment, l'histoire ne s'est pas déroulée tel qu'il l'avait prévu. S'est-il trompé ? Cette reconstruction-là que nous connaissons aujourd'hui, est-elle celle dont parlait le Gaon ? En vérité, cette question profonde et douloureuse met en évidence un chapitre de l'histoire qui malheureusement est très peu connu de tous ceux qui parlent du sionisme. En effet, la reconstruction de la terre d'Israël n'a pas commencé avec Ben Gurion, ni même avec Herzl. En vérité, plus de 100 ans avant que Herzl ne donne son expression moderne et laïque à ce retour des Juifs sur leur terre, la plupart des grands maîtres spirituels de la génération commencèrent à réveiller notre peuple et lui parler de l'imminence d'un retour d'Israël sur terre. Lisons ensemble le passage dans la préface qui nous explique ce qui a amené le Gaon à dicter ces enseignements que l'on retrouve dans le Sefer Kol HaTor. Il est écrit la chose suivante. Tekufat Ketz HaMegoulé, cette période cette période messianique dévoilée, c'est-à-dire cette période messianique qui implique l'action humaine, qui implique la reconstruction de la terre d'Israël, Shit Kufat Hitralta de Géoula, qui est en même temps le commencement de la Géoula. Quand a commencé cette période, le livre dit Niftecha Meshanat Tak Le'elef Hashishi Ve'eilach. C'est-à-dire donc en l'an 5500 a commencé cette période des temps pré-messianiques de la préparation à la vue du Mashiach ben David. Nous sommes aujourd'hui en l'an 5754. Donc il y a un peu plus de 200 ans, donc les lumières de cette période messianique ont commencé à briller dans ce monde. Et nos maîtres savaient que la période messianique commencerait à ce moment-là. Ils le savaient grâce à leur compréhension profonde des secrets de la Kabbalah. כי הנה מסורת בידי חכמי ישראל, כי 6,000 שנה שהעולם הזה עומד להתקיים בצורתו הנוכחית, הם כנגד 6 ימי בראשית. Car il y a un principe bien connu pour ceux qui étudient les secrets de la Kabbalah, c'est que les 6000 ans d'histoire correspondent aux 6 jours de la création. Nous savons, notre tradition affirme que le 7e millénaire sera un millénaire messianique, donc celui donc finalement dans lequel
le monde sera arrivé à la perfection, à ce pourquoi il avait été créé, après le dévoilement du Mashiach ben David, et il y a 6 millénaires de préparation, nous sommes encore une fois en l'an 5754, il y a au maximum 6000 ans de préparation, bien sûr le Mashiach ben David viendra avant, je vais expliquer tout de suite pourquoi, mais en tous les cas ce qui est important c'est que chaque millénaire de notre histoire correspond à un jour des 6 jours de la création. C'est-à-dire donc que on pourrait dire que tout ce qui est dit au sujet de chaque jour de la création fait allusion à tout ce qui se passera pendant les 1000 ans de l'histoire qui correspondent à ce jour. C'est-à-dire donc que pour les Chachmei HaKabbalah, pour les sages, pour les maîtres de la Kabbalah qui étaient capables, qui sont parvenus à déchiffrer, à décoder, à pénétrer, à comprendre tous les secrets qui se cachent, qui sont dissimulés, enfouis à l'intérieur des versets qui parlent de chaque jour de la création, ces Chachamim donc étaient capables on peut dire même de voir à l'avance, de comprendre à l'avance tout ce qui se passerait pendant le millénaire qui correspond à ce jour-là. Kol elef keneged yom echad hamakbil lo, donc à chaque jour correspond 1000 ans. Achel min haelef harishon shu keneged yom rishonvad haelef hashishi shu neged yom shishi. Le premier jour de la création correspond au premier millénaire de l'histoire, et le 6e jour de la création correspond à notre millénaire à nous, au 6e millénaire, c'est-à-dire le millénaire dans lequel nous vivons, celui avant l'avenue du Mashiach. Ou disons celui pendant lequel, vers la fin duquel le Mashiach viendra. Ve'ine, en lecha prat gadol u katan b'sheshet alafim shana shel haolam hazeh, she'en klalo meshuresh b'sheshet yemei bereshit. Tout ce qui se passera, tout ce qui doit se passer, dans les moindres détails, pendant chaque millénaire, est indiqué, bien sûr de manière codée et cachée, dans chaque jour du Maaseh Bereshit, chaque jour des 6 jours de la création qui lui correspond. Et tout vient et se dévoile en son temps, tel que les choses étaient prédites dans la Torah. De telle manière que ceux qui ont eu le mérite de pénétrer les secrets de la Torah et comprendre le sens profond des 6 jours de la création, où la Redet, l'Omek sont capables d'en saisir le sens et le message historique sur une période de 6000 ans. Ils savaient depuis le départ tout ce qui se passerait jusqu'à la fin du 6e millénaire et même pendant le 7e millénaire, puisque le 7e millénaire correspond au Shabbat de la Torah. Ve'ine, et il est connu, Yada agra shetkufat tikvata demshicha i vechol mikra atidim leitchadesh bo'olam nivru beyom hashishi. Il est connu que le Gaon a eu, lui aussi fait partie de ceux qui ont eu cette révélation, cette capacité de comprendre l'histoire à travers l'étude profonde des 6 jours de la création tels qu'ils sont marqués dans la Torah. Et le Gaon donc savait que la période de Ikvat Ademshicha, cette période donc qui est sous le signe du Mashiach ben Yosef, de reconstruction de la terre d'Israël et de préparation de la venue du Mashiach ben David, il savait bien sûr que cette période-là devait avoir une trace dans le 6e jour dont parle la Torah, puisque le 6e millénaire correspond au 6e jour. Et cette période de Itralta, de commencement, commence elle-même Minasha'a Arishona Shel Or HaBoker Ve'elar, depuis la première heure du matin. Depuis la première heure du matin du 6e jour, depuis la première heure du jour, commence la période messianique. Pourquoi ? On va comprendre pourquoi. Puisqu'on voit dans la Torah que pendant les 12 heures de la nuit, Dieu ne faisait rien. On voit qu'il n'a créé que pendant les 12 heures du jour. Pendant les 12 heures de la nuit, il ne faisait rien, ce qui veut dire donc qu'un jour a 24 heures, puisque à ces 24 heures correspondent 1000 ans, et que pendant les 12 premières heures, auxquelles correspondent les 500 premières années du dernier millénaire, du Yom HaShishi, donc puisque Dieu n'a rien fait pendant les 12 premières heures, qui sont les 12 premières heures de la nuit, puisque chez nous, bien sûr, le jour commence la veille, commence la nuit, donc le 6e jour qui correspond à la période messianique, à la préparation du Mashiach ben David, ce 6e jour ne commence effectivement qu'à la première heure du matin,
puisque Dieu ne commence à agir dans son monde le 6e jour qu'à la première heure du matin. Ce qui veut dire que 12 heures se sont écoulées, ou transformées en temps historique, 500 ans se sont écoulés. Are, shecheshbon yudbet shaot, hayom matrilim, meshanat, tak. Donc, de là, on voit que les 12 heures de travail, c'est-à-dire les 12 heures historiques réelles du 6e jour, commencent à la 500e année, dans l'année 500 du 6e millénaire, donc en 5500. Aïnou, me'emsa élève. Donc, précisément, au milieu de ce 6e jour, au milieu de ce millénaire, de ce dernier millénaire d'histoire, avant la venue du Mashiach. Lechem, pour cette raison, à partir du moment où le Gaon est arrivé à comprendre tout ce processus de la Géoula, c'est-à-dire il est arrivé à comprendre ce qui se passerait depuis la première heure du jour du 6e jour, c'est-à-dire donc depuis le début de l'année 500 du 6e millénaire, mais il est arrivé à voir, pas seulement à savoir, mais à voir, depuis la 500e année de ce 6e millénaire, qu'effectivement, tous les événements, tout ce qui se passait à partir de ce moment-là, était véritablement, on était rentré dans une période nouvelle, dans une période de préparation à la venue du Mashiach, une période pendant laquelle tous les événements qui se passaient sur terre avaient tous pour but essentiel de permettre au Bnei Israël de retourner sur leur terre et finalement d'amener le Mashiach ben David. Donc, nous continuons la lecture. Rabbeinu itril begilui rimze Torah beyoto ben esrim shana. Et justement, précisément, en cette année 5500, le Gaon a commencé à dévoiler, on a d'abord commencé à lui dévoiler, Minashamaim, pour que lui puisse dévoiler, il a commencé à avoir des dévoilements, qui par la suite il a transmis, alors qu'il avait 20 ans. Et lorsqu'il a eu 20 ans, ça correspond donc précisément à l'année à l'année donc 500, Trilat Asha Arishona, qui correspond, cette année 500, au début de la première heure du jour du 6e millénaire. Asher Az Echel Roi Elokim, à ce moment-là, le roi Elokim, le souffle divin, Rucha de Meshira, qui est en vérité le souffle du Messie, puisque justement à ce propos, dans le premier jour de la création, c'est marqué que Roi Elokim merachefet al pene hamayim, que le souffle divin planait au-dessus des eaux, et le Midrash Rabbah dit, En maïm et la Torah, les eaux en question font allusion à la Torah, les eaux c'est la Torah, et le Roi Elokim qui plane au-dessus des eaux, Darucha shel Mashiach, c'est l'esprit, c'est le roi, c'est la sagesse du Mashiach, du Messie, qui se divise en Messie ben Yosef et Messie et Mashiach ben David. Donc ce roi Elohim a commencé, disons, à se dévoiler au Gaon de Vilna alors qu'il avait 20 ans, en cette année 5500. Les Fahem Rucho Kacho, et il a commencé, ce roi-là, à le sanctifier, les galotes rasé à Torah kim'a, et lui dévoiler petit à petit tous les secrets de la Torah, Beyahudo shel Mashiach Arishon, en ce qui concerne le premier Messie, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Tous les secrets attenant à cette préparation du Mashiach ben David, à cette préparation de la Géoula finale, cette période messianique qui est celle du Mashiach ben Yosef. Est-ce qu'on peut dire que la prophétie qui dit que c'est Eliyahu Hanavi qui va annoncer la venue du Mashiach, est-ce qu'on peut dire que cette prophétie, elle se... Dans un certain sens, absolument. C'est marqué explicitement, son élève le dit explicitement dans le Kolator, à un autre endroit, comme quoi, disons que cette annonce que Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, viendrait annoncer la venue du Mashiach. Bon, il ne faut pas être sorcier pour évidemment faire le lien entre ce que nous sommes en train de dire et cette promesse prophétique qui se trouve dans le livre Melachi, du prophète Melachi. Je vous enverrai le prophète Eliyahu, qui lui viendra annoncer la venue du Mashiach. Il est très 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 probable, en tout cas le Talmide du Gaon le dit, que ce personnage, cet Eliyahu Hanavi, n'était autre en vérité que le Gaon de Vilna, qui effectivement est venu nous annoncer la Géoula finale, l'a préparée, l'a commencé, comme on verra, il l'a réellement commencé,
et nous a livré tous les enseignements nécessaires pour nous permettre de mener à bien cette période-là. Et qui s'appelle Eliaou. Et qui s'appelait, bien sûr, le Gaon de Vilna s'appelait Eliaou, bien sûr. Gilouye razin de razin, sodot sheba sodot, beigva meshicha, vechol rez lo anisle. Tous les secrets qui correspondent à cette période-là, le Gaon les connaissait. Ukenoda achel insoa l'artzenu hakodosh. Et on sait que tout de suite, après avoir reçu tous ces secrets, il s'est mis en voyage, donc il s'est préparé à partir en Eretz Israël, pour être lui-même un de ceux qui allaient commencer activement cette période de la Géoula. Betrilat Asha Ashniya. Et il est parti en Israël, il a voulu partir en Israël, c'est-à-dire au début de l'année Tav Kuf Mem Bet, Asher, donc 5542, donc 42 ans après qu'il ait commencé à avoir les dévoilements de cette période-là, Asher Az, Achala Saharat Rucho, Saharat Eliaou, Likbot Galuyot Beiter Set, c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il devait tout faire pour commencer à préparer le Kibbutz Galuyot. C'est-à-dire donc le rassemblement des dispersés. Et le texte continue en disant qu'il s'est dirigé en Eretz Israël. On a même une fameuse lettre qu'il a écrite à sa femme et à sa famille, une lettre que nous avons aujourd'hui dans les livres de Moussard, de morale juive, une lettre où il recommande à sa femme comment se comporter pendant son absence et comment éduquer ses enfants. Une longue lettre où il parle donc de son désir de se rendre en Eretz Israël et d'emmener avec lui ses élèves. Et finalement, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. En chemin, il a compris, il a eu des dévoilements, ceci aussi est écrit dans ce sefer-là, et il a eu des dévoilements, Mina Shamaim, donc c'était un homme qui bien sûr était souvent, si on peut dire, en contact avec le ciel, il avait une sorte d'inspiration prophétique, surtout depuis l'âge de 20 ans, depuis le moment où, comme on vient de le lire, l'esprit du Mashiach a commencé à se révéler à lui, et à ce moment-là, il a compris qu'il ne pouvait pas rentrer lui-même en Eretz Israël, mais que ce serait uniquement ses élèves qui iraient eux en Eretz Israël et qui commenceraient à agir pour que puisse se préparer à la Géoula. Pourquoi ? Bon, ceci fait allusion à un secret, à des sodotes de la Kabbalah qu'il est difficile d'expliquer, parce que il a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Moïse, lui-même Moshe, on voit qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'est son Talmid, c'est Yeshua, son élève uniquement, qui a eu le mérite de rentrer en Eretz Israël et de construire Eretz Israël. Et le Gaon de Vilna, au fur et à mesure des années qu'il passait, il montait sans cesse de niveau. Et quand il a commencé à avoir ses dévoilements, donc, lorsqu'il avait 20 ans, il n'était pas encore au niveau, si on peut dire, à un niveau qui correspond à celui de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il s'est préparé à partir en Eretz Israël, bien que cette préparation a duré elle-même 40 ans, puisque ce n'est qu'au début de la deuxième heure, c'est-à-dire chaque heure correspond à 41 ans, si on fait le compte, 24 heures correspondent à 1000 ans, donc une heure correspond à 41 ans, ce n'est dans la deuxième heure, donc lorsqu'il avait 61 ans qu'il a décidé de partir en Eretz Israël. Mais d'un autre côté, il était arrivé à un niveau tellement grand, il y avait une sorte de bechina, une sorte de ressemblance entre son niveau et celui de Moshe Rabbeinu, au point que d'après des secrets de la Kabbalah qu'il est très très difficile d'expliquer, il a compris que lui devait rester en Chutz La'aretz pour l'instant, et laisser, et donc pousser ses élèves à partir et à commencer à reconstruire le pays d'Israël. Et dans ce livre-là, on voit à plusieurs endroits comme quoi, finalement, pratiquement les premiers juifs qui ont commencé à reconstruire la terre d'Israël, il y a plus de 200 ans, font partie des Talmidim du Gaon de Vilna, qui ont commencé à reconstruire la terre d'Israël. Plus ou moins, à la même époque, le fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov, commença lui aussi à parler d'un retour sur la terre et envoya expressément plusieurs de ses grands élèves en Eretz Israël. La plupart de ces élèves allèrent à Tzfat ou à Tibériade, et l'on peut voir aujourd'hui encore leur tombe. Le Baal Shem Tov lui-même décida de partir en Eretz Israël. Mais comme le Gaon, il ne put réaliser son désir et resta en Chutz La'aretz, pour des raisons, encore une fois, qui se réfèrent à des secrets de la Kabbalah. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous deux, et le Gaon en Lituanie et le Baal Shem Tov en Ukraine, tous deux, pratiquement à la même période, sans se connaître et sans se parler,
eu des dévoilements comme quoi commençait cette période messianique et qu'il était urgent que des Juifs aillent en Israël pour reconstruire la terre. Eux-mêmes ont voulu y aller. Finalement, ils sont restés en Chutz La'aretz, mais leurs talmidim les plus grands et les plus proches, eux, ont atteint Eretz Israël. Il est très important de noter qu'au niveau de ces maîtres, il ne s'agissait nullement d'un simple retour afin de s'y consacrer uniquement à une vie spirituelle. C'est à cette époque que les Juifs, encouragés par ces maîtres, commencèrent à racheter de nombreuses terres et à envoyer de grosses sommes d'argent pour que l'on puisse les cultiver et y planter des arbres. Le Baal HaTanya lui-même, qui est un grand maître, qui a vécu 2 générations après le Baal Shem Tov et le fondateur de la Chassidoute Lubavitch, Chabad, qui était lui-même le Baal HaTanya, l'un des plus grands élèves du Maggid, le Maggid de Mezrich, et le Maggid de Mezrich qui était lui-même le Talmid du Baal Shem Tov. Il y avait Baal Shem Tov qui a eu un grand Talmid qui était le Maggid, et le Maggid a eu un grand Talmid aussi qui était le Baal HaTanya. Il est connu que le Baal HaTanya lui-même a tout fait pour construire la terre d'Israël, pour racheter des terres et même des villes, au point que la ville de Hebron, une grande partie de la ville de Hebron a été achetée par le Baal HaTanya et ses Talmidim. Et il est connu qu'aujourd'hui encore, les Chassidim de Lubavitch possèdent des actes notariés prouvant qu'une très grande partie de Hebron appartient à la famille du Rabbi actuel. Plus tard, l'un des grands maîtres du chassidisme, un autre grand maître, Rabbi Nachman de Breslev, fit du retour en Israël, du retour en Eretz Israël, l'un des points principaux de tous ses enseignements. Plus que tout autre, il ne cessa de parler de l'importance de ce retour, au point qu'il enseigna, dans un de ses ouvrages, il est absolument impossible d'être un vrai juif en dehors d'Eretz Israël. C'est une phrase à Rabbi Nachman de Breslev. Un des grands maîtres de cette chassidoute, un élève de Rabbi Nachman, ou plutôt un élève de son élève, un élève de Rabbi Nathan, cet élève donc s'appelait Rabbi Nachman de Tchérin, a écrit lui aussi un ouvrage qui démontre que le problème, que tout ce qui a trait à Eretz Israël traverse d'une manière dévoilée ou non, directement ou non, pratiquement tous les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev disait d'ailleurs, ma place véritable est en Eretz Israël. Ici, en Ukraine, je ne fais que passer. Lui-même, au prix d'immenses dangers, c'était en pleine guerre en Méditerranée, la guerre entre les Français, les Turcs, les Anglais, en pleine guerre, il prit la décision de partir en Eretz Israël, et à la différence du Gaon de Vilna en son temps et du Baal Shem Tov, lui parvint en Eretz Israël. Il y resta quelque temps. Il fit là-bas ce qu'il devait faire, et il ne revint en Ukraine que dans le but unique de ramener avec lui tous ses élèves. Par la suite, la Providence en décida autrement, et il resta lui-même en Chutz La'aretz. Cependant, son appel fut entendu par ses élèves, au point que la génération tout de suite après Rabbi Nachman, la majorité de ses grands élèves commencèrent à monter en Eretz Israël, au point qu'aujourd'hui, il n'existe pratiquement aucun chassid Breslev qui vive en dehors d'Eretz Israël. La quasi-totalité des chassids de Breslev se trouve aujourd'hui en Eretz Israël. Tellement, dans cette chassidoute, le message de ce retour en Eretz Israël était puissant et fort, et il a été entendu par ceux qui se réclament de cette chassidoute-là. Donc, nous voyons à travers ces maîtres, à travers ces histoires, qu'il y a plus de 200 ans déjà, la plupart des grands maîtres d'Israël sentaient que notre peuple entrait dans une phase nouvelle de son histoire. Là, en vérité, il n'y a pas seulement dans le monde ashkénaze qu'il y a eu ce phénomène-là, mais même dans le monde séfarade, on sait que de tout temps, depuis l'époque des Rishonim, depuis l'époque du Moyen-Âge, au contraire, on peut même dire que les premiers grands maîtres dans l'histoire juive, depuis l'époque du Moyen-Âge, et pas des maîtres de moindre importance, les plus grands du judaïsme, les premiers à être montés en Eretz Israël, ce qui à cette époque-là paraissait une pure folie, surtout quand on était un grand maître et qu'on avait besoin d'enseigner la Torah et qu'on était responsable de grandes yeshivot, de grandes académies, les premiers grands maîtres qui sont montés en Eretz Israël sont précisément des Sfaradim, comme le Ramban, celui qu'on appelle Nachmanide, le Rambam, Maïmonide, et quantité d'autres. À l'époque des Acharonim, c'est-à-dire un peu plus tard, à l'époque de la Renaissance, et après, on a le célèbre Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh,
qui est un contemporain du Baal Shem Tov, qui lui aussi est monté en Eretz Israël, et quantité d'autres. Il semblerait qu'au contraire, dans le monde séfarade, cette notion du retour en Eretz Israël a toujours été beaucoup plus vivante, beaucoup plus présente que dans le monde ashkénaze, où le phénomène, lui, a eu lieu plus tard. Et il est vrai qu'à partir du moment où ce phénomène a eu lieu dans le monde ashkénaze, il a pris une importance, à ce moment-là, beaucoup plus importante que dans le monde séfarade, puisque le sionisme, en tout cas moderne, est surtout un phénomène ashkénaze. Mais cette notion du retour en Eretz Israël, de cette importance de la terre, est une notion que l'on trouve depuis bien longtemps, et avant ce réveil dans le monde ashkénaze. Ce réveil, on le trouve donc dans le monde séfarade. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est toujours les grands qui retournent en premier, comme si le peuple, lui, il avait complètement abandonné l'idée de retourner en Israël, comme si un juif qui est en galoute, maintenant, s'il n'y a pas d'impulsion, il peut pas penser que c'est possible de revenir. On verra précisément et malheureusement que c'est un des grands problèmes du Ham Israël, c'est que le Ham Israël, au niveau du peuple, n'a pas su capter, n'a pas su être suffisamment sensible par ce message des grands d'Israël qui, depuis des siècles, et surtout depuis donc la période du Gaon de Vilna, Baal Shem Tov et autres, où il y a eu véritablement des dévoilements du ciel comme quoi on rentre dans une période messianique, que le peuple n'a pas su être à la hauteur de ces messages et que lui-même, disons, est resté en Chutz La'aretz et n'a pas écouté, n'a pas suivi l'exemple des maîtres, des grands maîtres d'Israël, qui eux-mêmes souvent, eux-mêmes, ont pris le risque de partir et de tout abandonner pour atteindre la terre d'Israël. Cependant, de tous ces grands maîtres, qui à chaque génération parlèrent d'Eretz Israël, et surtout, encore une fois, depuis l'année 5500, de tous ces maîtres, celui qui fut le plus clair à ce sujet, c'est-à-dire qui dévoila le lien étroit entre ce retour et la Géoula finale, fut le Gaon de Vilna. Celui qui a le plus investi, disons, dans la portée de ce retour fut le Gaon de Vilna. Dans la mesure où c'est lui pratiquement le seul qui a fait directement le lien entre la Géoula et le retour d'Israël sur sa terre avant la Géoula. Sans aucun doute fut-il choisi par la Providence pour être celui qui serait la première source d'inspiration pour un retour d'Israël sur sa terre en vue d'une reconstruction physique et spirituelle de notre pays. Il y a donc plus de 200 ans, et ceci 100 ans avant Herzl, de nombreux juifs chassidiques, c'est-à-dire d'Ukraine, de Russie, l'Italie, c'est-à-dire de Lituanie, ceux qui se réclament, disons, de l'inspiration du Gaon de Vilna, donc de nombreux juifs orthodoxes affluèrent en Eretz Israël dans le but d'activer la Géoula finale en commençant de reconstruire cette terre. Tout historien honnête sait que c'est dès cette époque que des terres furent rachetées, des champs cultivés et des villages reconstruits. Les premières alias de juifs étaient celles de juifs à papillotes et à barbe. Ceux-là, pendant près d'un siècle, relevèrent leurs manches et se mirent à défricher les marais et ensemencer les champs. Il n'y a pas la moindre ombre de doute que c'est par le mérite de ces juifs-là que le sionisme moderne, bien plus récent, lui, a pu réaliser tous les exploits dont il a été capable. En ce sens-là, ce rappel honnête d'une histoire qui n'est pourtant pas si vieille nous permet de comprendre que le Gaon ne s'est absolument pas trompé dans ses prophéties. En effet, lui parlait d'un commencement aussi minime soit-il, puisque rappelons-nous le cours de la dernière fois, il disait même un juif par ville qui décide d'aller en Eretz Israël, ça s'appelle déjà un commencement de Géoula. Il parlait sans cesse de Kim'a, c'est-à-dire d'une reconstruction qui se fait petit à petit. Lorsqu'il parlait de la reconstruction de Jérusalem, rappelons-nous le cours précédent, il disait que cette reconstruction commencerait par la pose d'une seule pierre. Ainsi, tous les enseignements du Gaon de Vilna quant à cette Iltralta de Géoula font allusion à une reconstruction, à un commencement qui effectivement commence vraiment à un niveau très petit. Et précisément pendant pratiquement un siècle, avant l'avènement du sionisme moderne, des milliers de juifs barbus et à papillotes en Eretz Israël défrichaient des marais, cultivaient les terres, construisaient des villages
Et ce sont ces juifs-là qui réellement, dans la mesure où ils étaient les premiers à le faire, soit élèves du Baal Shem Tov, soit élèves du Gaon de Vilna, ce sont ces juifs-là, finalement, les premiers véritables sionistes authentiques, qui ont mis en marche tout le processus de la Géoula, qui plus tard va être, on peut dire, récupéré ou grossi, amplifié par le sionisme moderne. Parce que, pendant ces 100 ans, notre terre a commencé d'être reconstruite, bien sûr à une échelle minime, mais suffisamment pour que cela puisse être considéré comme un commencement qui permettrait, lui, toutes les réalisations du sionisme moderne. En fait, il est très facile de comprendre que pendant ces 100 ans, avant que le sionisme moderne n'apparaisse, il était très difficile de réaliser plus que ce qui n'a été fait. Tout simplement par manque d'argent et de technologie. N'oublions pas que le sionisme moderne est né précisément à une époque où les moyens techniques permettaient de faire en 10 ans ce qu'il fallait auparavant 50 ans pour le réaliser. Mais ce que nous devons absolument retenir, sous peine d'être incapables de saisir le sens précis des événements que nous vivons, est que tout a commencé exactement de la manière précise dont parlait le Gaon, avec un petit groupe de juifs religieux qui furent les premiers à faire revivre notre terre et nos villes. Le sionisme moderne, lui, n'a fait que continuer ce qui avait été commencé. Et surtout, ce qui est essentiel, il a bénéficié du mérite de ceux qui, dans les pires conditions, avaient été les premiers à monter en Eretz Israël. Nous verrons par la suite que le Gaon avait très clairement prévu que le commencement véritable se ferait par des juifs religieux, exclusivement, et que ce n'est que par la suite, bien plus tard, que des juifs laïcs récupéreraient pendant un certain temps cette reconstruction d'Eretz Israël. Au contraire, le Gaon expliquera que cette récupération est une des dernières tentatives, conscientes ou non, d'empêcher le peuple juif d'atteindre la véritable Géoula. Si le sionisme était resté essentiellement religieux, tel qu'il était au départ pendant 100 ans, il est certain que nous serions déjà parvenus à la Géoula. Mais nous reviendrons sur ce point capital par la suite. De toute manière, il faut rajouter un autre point très important afin de mieux... En effet, même au niveau du sionisme laïque, il n'existe pas une contradiction totale entre celui-ci et les enseignements du Gaon. Il est vrai que le Gaon parle d'un retour de juifs fidèles à la Torah en Eretz Israël qui commencent à reconstruire la terre d'Eretz Israël. Nous avons déjà montré maintenant que, en vérité, ça s'est exactement passé comme il avait dit, puisque c'est une grave erreur, un grave non-sens historique d'imaginer que le sionisme a commencé avec Herzl et Ben Gourion. 100 ans auparavant, comme je l'ai expliqué, il y avait déjà des juifs en Israël qui défrichaient les marécages et qui rachetaient des terres et qui faisaient pousser des arbres. Mais malgré tout, il y existe encore une fois une autre raison qui fait que même le sionisme laïque lui-même n'est pas en contradiction avec les enseignements du Gaon. Pourquoi ? Parce que même depuis Herzl, il n'y a jamais cessé d'y avoir des juifs religieux qui participent à la reconstruction du pays. Même si ces juifs ne sortent pas nécessairement des rangs de l'orthodoxie, il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit de juifs authentiques, fidèles à la Torah, qui ont compris à leur manière l'importance de la reconstruction du pays. Il suffit d'ailleurs de constater qu'aujourd'hui, les derniers vrais pionniers d'Israël, ce qu'on appelle les juifs des territoires, sont dans leur grande majorité des juifs fidèles à la Torah. Et ceci nous permet de mieux comprendre, de voir qu'il a toujours existé un mouvement religieux vivant et actif au sein même du sionisme moderne. L'histoire est d'ailleurs ironique, en ce sens qu'il est même possible d'affirmer qu'aujourd'hui, les derniers vrais sionistes portent une kippa et la barbe, et que leurs enfants ont souvent des petites papillotes. Promenons-nous dans les territoires où vivent presque 150 000 Israéliens. Ces gens des territoires, dans la grande majorité, sont des gens qui sont très proches de l'orthodoxie. Nous reviendrons de toute façon plus tard sur ce point et sur cet aspect du judaïsme religieux qui a toujours pris très au sérieux la reconstruction de la terre d'Israël. Aussi, là encore, les prophéties du Gaon n'ont jamais été contredites par la réalité.
puisque au tout commencement, le retour fut exclusivement religieux. Et par la suite, même dans sa phase moderne, il n'y a jamais cessé d'y avoir des juifs religieux dans les rangs de ceux qui ont donné leur vie pour la reconstruction du pays. Et c'est par leur mérite que le sionisme moderne a fait de tels prodiges. La deuxième raison importante, elle aussi, est que même au niveau du sionisme laïque, la grande majorité des juifs qui ont construit le pays n'étaient absolument pas contre la Torah. Tout simplement parce que la plupart d'entre eux étaient nés dans des familles déjà assimilées et n'avaient donc reçu aucune éducation juive. Il est absolument impossible de dire qu'un juif qui est né sans Torah est contre la Torah. Il est tout simplement ignorant. Et toutes ses fautes ne reflètent pas la révolte, mais tout simplement l'ignorance. Au plus profond d'eux-mêmes, ces juifs aimaient le peuple juif et son Dieu, et pensaient assumer ainsi tout leur judaïsme en donnant leur vie pour reconstruire leur terre. Sur le plan de la loi, ces juifs qui transgressent par ignorance plutôt que par révolte sont des juifs à part entière que nous avons l'obligation d'aimer, d'aider et de rapprocher de la Torah. Ainsi, en ce qui concerne les actions qu'ils ont faites pour reconstruire notre terre, ces actions ont la même valeur que celles de juifs religieux, puisqu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pensaient être le judaïsme. Bien évidemment, toutes leurs transgressions dans les autres domaines restent des transgressions, et le fait qu'ils ont reconstruit le pays ne les absout absolument pas. Cependant, ce n'est pas à nous de les juger. Seul Dieu qui lit dans les cœurs et les pensées sait comment juger ces juifs assimilés malgré eux, et qui voyaient dans le sionisme tout leur judaïsme. Il y avait une certaine propagande en plus des têtes du sionisme laïque de faire croire que tout ce qui était religieux était anti-sioniste. Oui, comme je vais le dire tout de suite, que effectivement il y a une minorité de juifs qui eux étaient activement contre la Torah, mais la grande masse de ces pionniers, de ces juifs venus des quatre coins de la terre, sortis des camps de concentration et ou avant même la Deuxième Guerre mondiale, la grande majorité de ces juifs-là étaient tout simplement des juifs, de simples juifs, qui n'avaient du judaïsme que le sionisme, et qui pensaient que dans ce sionisme-là, ils arrivaient à accomplir toute leur identité juive, et ils ne cherchaient absolument pas à aller contre la Torah, ou à plus forte raison la détruire. Aussi, il est possible d'affirmer que non seulement le sionisme moderne ne contredit pas les enseignements du Gaon, puisqu'il y a toujours eu des juifs religieux actifs pendant toute la période de Hitralta, mais en plus, la grande majorité des juifs laïcs n'ont pas transgressé la Torah parce qu'ils n'en voulaient pas, mais tout simplement parce qu'ils ne la connaissaient pas. Cependant, il est vrai qu'il a toujours existé dans notre peuple, et surtout dans le sionisme laïque, une minorité puissante et active de juifs qui consciemment désiraient détruire la Torah et faire de notre peuple un peuple comme les autres. Il est possible d'affirmer que ces juifs ont littéralement récupéré ce mouvement du retour en Eretz Israël afin de freiner ce processus de la Géoula en vidant ce retour de tout contenu lié à la Torah. Consciemment. Oui, il y a une minorité de juifs il y a une minorité de juifs dans notre peuple jusqu'à aujourd'hui qui consciemment, qu'est-ce que ça veut dire consciemment? Ça veut dire, je dis pas qu'ils se lèvent le matin en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de mal, mais consciemment, c'est-à-dire que chez eux c'est un problème, c'est une chita, ça veut dire c'est une démarche philosophique c'est un idéal chez eux de faire de notre peuple un peuple comme les autres. Alors que la grande majorité des sionistes, de ceux qui ont construit le pays, ceux qui ont construit le pays ne se posaient pas cette question, Torah, pas Torah, ils voulaient reconstruire un pays, point, et on verra déjà. Ils n'avaient pas ce problème de vouloir faire de notre peuple un peuple laïque comme les autres, débarrassé de ses rabbins, de ses yeshivot et de sa Torah, débarrassé de son Dieu, débarrassé de son histoire biblique. C'était pas leur souci, ils n'en avaient que faire de ça. Tandis qu'il y a une minorité active pensant depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis la naissance de notre peuple. Suffirait de traverser quantité de textes pour se rendre compte, soit dans la Torah, soit dans le Talmud ou autre, que il y a effectivement des Juifs qui se battent à l'intérieur de notre peuple dans le but de vraiment de détruire ce qu'il y a de Juifs dans notre peuple. Pour eux, ils voudraient un peuple juif qui devienne comme l'Amérique, ou comme la France, ou comme l'Allemagne, un peuple comme les autres, vidé de tout contenu, disons,
et de tout contenu messianique et spirituel. Donc, ces Juifs, effectivement, comme je le disais, ont sans doute essayé de récupérer le retour en Israël dans le but, disons, d'empêcher ce retour, d'amener le Ham Israël à une Géoula qui serait bien sûr une Géoula de Torah, une Géoula authentiquement juive. Même s'ils ont été souvent les plus actifs et les plus puissants en Eretz Israël, ceci était dans le but unique de s'emparer du pouvoir et vider notre retour en Eretz Israël de toute identité juive authentique. Le Gaon, là encore, avait prévu que notre dernier grand combat, avant la Géoula, serait contre ces Juifs qui veulent arracher le judaïsme de notre peuple parce qu'eux-mêmes regrettent sans aucun doute d'être nés juifs et s'acharnent à faire d'Israël un peuple comme les autres. Là encore, Be'ezrat Hashem, nous lirons et nous expliquerons ces textes où le Gaon parle de ce dernier combat avant la venue du Mashiach ben David. Mais en tous les cas, il faut savoir, il faut être capable de faire la différence entre un juif laïque, qui est laïque parce que assimilé, et un juif laïque qui est tel qu'il est parce qu'il est révolté. Ces derniers, bien qu'ils soient malheureusement souvent au pouvoir en Eretz Israël, sont malgré tout minoritaires. Ainsi, dans sa grande majorité, la reconstruction d'Israël s'est faite soit par des juifs religieux, soit par des juifs assimilés, aimant la Torah sans le savoir, mais n'ayant pas la chance de la connaître. Ainsi, il est important que tout juif prenne conscience de cette dramatique désinformation qui prétend faire du retour en Eretz Israël un mouvement laïque issu des rêves d'un Herzl ou d'un Ben Gurion. Le retour en Eretz Israël est né plus de 100 ans avant Herzl, issu des enseignements des plus grands maîtres du judaïsme. Herzl lui-même, il était contre la Torah, il voulait un peuple comme les autres. Je me rappelle avoir répondu à cette question plus ou moins dans le premier cours. Sincèrement, je dirais, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne l'ai pas connu et je ne pense pas qu'il ait laissé des livres ou des écrits à ce sujet-là. Ma conviction la plus profonde est que non, il n'était absolument pas contre la Torah. Je ne dis pas qu'il était pour, bien sûr, loin de là. Mais il est le prototype même de ce juif totalement assimilé, qui est juif par hasard et qui se rappelle au cours du procès de Dreyfus que tout d'un coup il est juif et puis qui a envie de faire quelque chose et il a eu, si on peut dire, une bonne idée. Mais c'était un juif autrichien, très assimilé. Donc, comment parler au niveau d'un juif pareil d'une volonté de nuire à la Torah, dans la mesure où il ne la connaissait absolument pas? C'était pas son souci, c'était pas son problème. Des juifs qui, eux, ont vécu pour aller contre la Torah et ont pensé, parlé et agi contre la Torah dans le but délibéré de faire du mal à ce qu'il y a, disons, de religieux dans le peuple juif. Ces juifs-là sortaient plutôt de pays comme la Pologne, comme l'Ukraine, comme la Lituanie, des gens qui souvent avaient même étudié l'enjeu dans les yeshivot et qui après avaient tout laissé tomber et qui connaissaient la Torah, qui connaissaient les rabbanim, ils savaient très bien contre quoi ils se battaient et ils avaient fait le choix de devenir, disons, laïcs et ils se retournaient contre leurs parents, contre leurs familles, leurs amis, leurs maîtres et ils savaient contre quoi ils se battaient. Des gens comme ça, on peut dire effectivement qu'ils agissaient vraiment dans le but d'arracher la Torah de notre peuple. Des gens comme Herzl, je ne suis pas convaincu, disons qu'il était un ennemi de la Torah. Il était, oui, un ennemi en ce sens que ne la connaissant pas, il pouvait pas lui faire du bien. Tout ce qu'il pouvait faire ne pouvait très souvent être contre la Torah. Mais j'ai déjà suffisamment expliqué dans ce cours que même si quelqu'un est contre la Torah, faut-il encore savoir pourquoi il est contre la Torah. S'il est contre la Torah parce que, par ignorance, il pense que la Torah c'est pas bien, alors bon, c'est son ignorance qui le pousse à faire des bêtises. Mais s'il connaît la Torah et que malgré tout il se révolte contre elle, ça c'est déjà beaucoup plus grave, et des juifs comme ça, il n'y en a qu'une petite minorité. Ah, on pourrait me poser la question d'après la définition que je viens de donner. Alors comment je peux dire qu'aujourd'hui il y a encore des juifs comme cela? Aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de juifs qui sont contre la Torah et qui malgré tout connaissent la Torah. Puisque si j'explique un juif qui est contre la Torah, vraiment c'est quelqu'un qui à la rigueur la connaît, est né dedans, l'a étudiée et après se révolte contre elle,
Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs comme ça. Alors je dirais effectivement, et ça je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup ont dit effectivement qu'aujourd'hui on ne trouve plus, malgré tout, même dans les rangs de ceux qui sont contre la Torah, on ne trouve plus des juifs qui sont à ce point farouchement et méchamment contre la Torah, tel que cela était le cas il y a encore 50 ou 60 ans, où vraiment c'était des gens qui sortaient des yeshivot, des gens qui des fois même étaient des rabbanim, qui tout d'un coup laissaient tout tomber et partaient dans une guerre farouche contre la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens comme ça. Mais malgré tout, cet état d'esprit de vivre dans le but d'aller contre la Torah, cet état d'esprit est resté, même s'il est moins fort qu'il ne l'a été, il est resté. Mais là encore, bien sûr, ce n'est qu'une minorité en Israël qui a de telles idées. Il est absolument clair que la grande majorité du peuple, même si à la guerre ne respecte pas les mitzvot, ce n'est pas parce que, ce n'est pas par idéal, c'est pas un choix philosophique, c'est simplement parce que bon, on est né comme ça, et c'est plus facile, et c'est plus arrangeant, et puis bref, un point c'est tout. Ils ont des mezuzot à la maison. La plupart, effectivement. D'ailleurs, il y a eu un sondage récemment, que j'ai lu dans les journaux, comme quoi 95% des Israéliens faisaient le seder. Et sur ces 95-là, 70% respectaient, d'après la halacha, toutes les halachot de la fête de Pessah. C'est quand même une chose absolument extraordinaire. Bon, on n'est pas là maintenant pour parler de ce problème-là, mais il faut savoir que dire que le sous-prétexte qu'on est laïque, alors on est contre la Torah, c'est une des aberrations qui justement n'est pas faite pour arranger les choses. Il faut être capable de savoir, de mettre le doigt sur les vrais ennemis du peuple juif, et il y en a en Israël, et généralement ces gens-là sont au pouvoir, mais ces ennemis, même si on croit qu'ils sont partout, c'est tout simplement parce que, encore une fois, ils ont le pouvoir, donc comme ils sont puissants, on croit qu'ils sont partout, mais ils ne sont qu'une très 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 petite minorité. Il suffit de voir ce qui s'est passé aux dernières élections, par exemple, pour savoir que les partis d'extrême gauche, qui font partie de ces gens qui n'ont pas les meilleures pensées pour la Torah et ceux qui le représentent, ces partis d'extrême gauche, de toute façon, sont moins nombreux en Israël, que les partis même orthodoxes, religieux orthodoxes en Israël. C'est un fait connu par tout le monde, que les partis orthodoxes, religieux orthodoxes, ont reçu plus de voix dans les élections que les partis d'extrême gauche. Bon, maintenant, l'ironie de la politique israélienne a fait que ce soit l'extrême gauche qui soit au pouvoir, mais ça n'empêche que tout le monde a bien vu et constaté qu'ils ne sont qu'une petite minorité face à l'ensemble de la population israélienne. S'ils sont minoritaires face aux orthodoxes, à combien plus forte raison face à l'ensemble de la population israélienne, qui n'est absolument pas contre la Torah, tout simplement ignorante. C'est cette dramatique erreur d'analyse historique qui a engendré tant de malentendus, tant du côté religieux que du côté laïque. Sans cette mise au point, il est tout à fait impossible d'avoir une approche saine et intelligente face à cette partie fondamentale de notre histoire. En effet, les laïcs s'imaginent qu'Eretz Israël leur appartient et que la Torah, bien sûr, définition absurde, que la Torah ne s'intéresse qu'à la religion. Et les religieux, eux, s'imaginent que tout ce qui touche à Eretz Israël est contre la Torah, et à cause de cela, ils se détournent et restent indifférents face à des événements desquels dépend toute la Géoula de notre peuple. Je veux malgré tout, à présent, revenir sur cette partie importante de notre histoire, donc la phase du sionisme moderne, et essayer de donner quelques explications pourquoi, finalement, on s'aperçoit que le judaïsme orthodoxe est malgré tout resté à l'écart et n'a pas voulu prendre une part active depuis dans la reconstruction du pays d'Israël, depuis le moment où le sionisme moderne est apparu. Comme je l'ai déjà expliqué, les premiers à prendre conscience de la nécessité d'agir pour préparer la Géoula furent les grands maîtres, tels le Gaon de Vilna ou le Baal Shem Tov. Et à chaque génération, depuis maintenant plus de 200 ans, il y a toujours eu des grands maîtres de la Torah qui, soit eux-mêmes, soit leurs élèves, sont montés en Eretz Israël. Alors pourquoi tout d'un coup, lorsqu'apparaît le sionisme moderne, il semble que tout ce mouvement orthodoxe soit freiné, soit disparaît, et que ce soit le sionisme laïque, moderne, qui prenne sa place.
Il y a en vérité trois raisons essentielles au fait qu'au moment où est apparu le sionisme moderne, la grande majorité du judaïsme orthodoxe cessa de prendre une part active dans la reconstruction d'Eretz Israël. La première est que même pendant la première phase de reconstruction, c'est-à-dire celle qui débute avec le Gaon de Vilna, phase qui elle-même a duré pendant à peu près 100 ans, à peu près un siècle. Pendant toute cette phase-là, l'Aliyah était presque exclusivement orthodoxe, religieuse orthodoxe. Malgré tout, ce n'est qu'une toute petite minorité de juifs qui prirent au sérieux le message des grands, tels que le Gaon et le Baal Shem Tov. N'oublions pas que le Gaon lui-même a révélé que la Géoula se ferait Kim'a, petit à petit. D'ailleurs, si on s'accroche à cette définition, Kim'a, petit à petit, il semble qu'il y ait deux étapes dans le petit à petit. Il y a un premier Kim'a, un deuxième Kim'a. Et ça correspond tout à fait avec ces deux phases qui sont tout d'abord l'Aliyah orthodoxe, qui est le premier Kim'a, après le sionisme moderne, qui est le deuxième Kim'a, qui lui aussi est un Kim'a, est un petit à petit, dans la mesure où tout ne sera définitivement construit et n'arrivera à la perfection qu'avec le dévoilement du Mashiach ben David, au moment de la Géoula finale. Mais cependant, ces deux Kim'a, ces deux petit à petit, ne sont pas forcément au même niveau. Le deuxième Kim'a a en vérité une dimension, une ampleur beaucoup plus grande que le premier, comme l'histoire l'a prouvé. N'oublions pas que le Gaon lui-même parlait, au moment où il invite ses élèves à monter en Eretz Israël et à commencer à reconstruire la terre, il parlait, en citant d'ailleurs un verset dans les prophètes, de un par ville, deux par famille. Lorsqu'il parlait de la reconstruction de Jérusalem, il parlait de la pose d'une seule pierre. Il prévoyait que cette reconstruction serait faite à une toute petite échelle, au point qu'à la rigueur, pour quelqu'un qui verrait ça de l'extérieur, à la rigueur, il ne verrait presque rien, si ce n'est la présence de quelques centaines ou quelques milliers de juifs orthodoxes éparpillés dans cet immense désert qu'était Eretz Israël à l'époque, et puis qui, effectivement, construisait une maison par-ci, une maison par-là, essayaient de labourer un champ par-ci, un champ par-là. Mais c'est évident que face à l'ampleur de cette reconstruction, qui est celle donc du sionisme moderne, face à l'ampleur d'une reconstruction pareille, c'est évident que tout ce qui a été fait pendant un siècle était pratiquement insignifiant, dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de moyens techniques, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas tout ce qui a permis au sionisme moderne de faire les prodiges qu'il a fait. Mais malgré tout, dans l'optique du Gaon, dans l'optique de cette Itralta de Géoula, de ce commencement de Géoula, cet infime commencement s'appelle déjà quelque chose, cette pierre unique qui est posée pour reconstruire le Jérusalem que nous avons aujourd'hui, est déjà quelque chose d'énorme dans la mesure où de toute façon c'est cette action humaine, dans les conditions de l'époque, qui va engendrer, qui va réveiller, disons, l'aide d'en haut, ça veut dire cette Saïta Deshmaya, cette force messianique qui va se mêler à l'action humaine pour permettre petit à petit à ce que notre terre se reconstruise et en particulier permettre le passage à la phase suivante, à ce deuxième Kim'a qui est le sionisme moderne. Mais encore une fois, pendant cette première Aliyah orthodoxe, les choses se font infiniment lentement, à une très petite échelle. Et en vérité, on constate que la grande majorité du monde juif qui à l'époque était orthodoxe, était traditionnel, lui n'a pas entendu réellement ce message des grands d'Israël et n'a pas voulu, ou en tout cas n'a pas pris part réellement à ce retour. Dans leur grande majorité, ces juifs restaient insensibles et ne crurent pas qu'une nouvelle période messianique commençait. Deux explications, en fait, permettent de comprendre pourquoi la majorité refusa d'entendre ses grands maîtres. D'abord, tout simplement parce que, après des siècles et des siècles d'exil, notre peuple avait fini par s'habituer à vivre dans cet exil et avait fini par oublier concrètement qu'il avait eu un jour un pays et avait été une nation puissante et libre. Nous verrons par la suite que pendant presque ces 2000 ans d'exil, nos maîtres se sont élevés contre cet oubli et rappelaient sans cesse à leur génération que le galout ne pouvait être que provisoire
et que nous devions tout faire pour ne pas oublier que notre véritable place n'était ni en Russie, ni en Ukraine, ni en France, ni en Espagne, ni au Maroc, ou ni en Tunisie. Il n'y a presque pas eu de génération où les grands d'Israël n'ont critiqué l'attitude de ceux qui finissaient par remplacer Jérusalem par Vilna ou par Kiev, Medjugorje, Paris, Berlin ou Barcelone. À chaque génération, ces maîtres ont souvent montré l'exemple et sont montés en Eretz Israël. Par exemple, le Rambam Maïmonide, le Ramban Nachmanide, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, et des milliers d'autres qui, à chaque génération, montrèrent que le galout n'était pas une fin en soi, et qu'il fallait commencer par faire quelque chose et monter en Eretz Israël. Il suffit de visiter les cimetières de Tzfat, de Tibériade ou des monts des Oliviers pour constater que les plus grandes figures du judaïsme y sont enterrées. En tous les cas, ces vives critiques, à travers toutes les générations de l'exil, démontrent que la grande majorité d'Israël, lui, au contraire, s'accommodait très bien de ce galout et ne cherchait pas vraiment à en sortir. Aussi, il est tout à fait évident que si même pendant la période où l'Aliyah était exclusivement religieuse, la grande majorité du peuple restait insensible, à plus forte raison que lorsqu'apparut par la suite le sionisme laïque et moderne, les religieux ne prirent absolument pas au sérieux tout ce qui touchait à la reconstruction d'Israël. Si, encore une fois, à une époque où c'est les grands maîtres qui dévoilaient, qui insistaient, qui enseignaient qu'il fallait monter en Eretz Israël parce que le temps de la Géoula approchait, et que malgré tout, ce n'est qu'une toute petite minorité qui acceptait, disons, de sortir du galout et aller risquer de mettre en danger leur parnassa, leur situation matérielle et même leur vie, et que dans sa grande majorité, le monde juif continuait, disons, à s'accrocher au galout. Il est bien évident que ce n'est certainement pas ni Herzl, ni Ben Gourion, ni tous ces juifs laïcs qui pouvaient être pris au sérieux par ce monde religieux lorsqu'ils ont commencé à parler, eux aussi, d'une reconstruction de la terre d'Israël. La deuxième raison, elle, est que, comme je l'ai déjà expliqué, une grave erreur s'était installée dans la majorité de ceux qui, bien que religieux, n'avaient pas accès directement aux différentes sources dans la Torah écrite et orale qui parlent de la Géoula. Nous consacrerons en effet, Bezrat Hashem, un cours très prochainement sur les innombrables passages de la Torah qui prouvent sans équivoque que la Géoula ne se ferait pas immédiatement d'une manière miraculeuse, mais qu'au contraire il y aurait une longue période de préparation grâce à des actions humaines. Aussi, ignorant totalement cette donnée fondamentale, la grande majorité des religieux voyaient d'un œil très suspect toute action visant à provoquer la Géoula. À plus forte raison si ces actions étaient celles de juifs modernes et assimilés. Et bien qu'à chaque génération, les grands maîtres d'Israël savaient que la Géoula, elle, commencerait par des actions humaines, sans aucun miracle dévoilé, j'ai déjà expliqué que la grande majorité resta hermétique à ce message. Aussi, lorsqu'apparut le sionisme moderne, rares sont ceux parmi le monde religieux qui prirent ce mouvement au sérieux. La troisième raison, elle, qui est très proche de la deuxième, est que le sionisme moderne n'était pas seulement laïque, mais aussi souvent, franchement et ouvertement anti-religieux. S'il n'avait été qu'un mouvement de juifs laïcs, ignorants de la Torah, mais qui malgré tout restaient respectueux, ils auraient sans doute trouvé une écoute beaucoup plus grande au sein du monde religieux. Cependant, bien que, comme j'ai déjà expliqué, dans leur grande majorité, ceux qui reconstruisent Eretz Israël à cette époque étaient tout simplement ignorants de la Torah, mais non contre elle. Par contre, les chefs sionistes, eux, étaient très souvent des idéologues qui entendaient non seulement reconstruire la terre d'Israël, mais aussi et surtout reconstruire l'identité d'Israël. C'est-à-dire créer en Eretz Israël un peuple juif nouveau, sans Torah et sans Dieu. Il est évident que le monde religieux, lui, n'avait pas contact avec cette majorité de pionniers qui étaient assimilés, certes, mais qui n'étaient pas franchement contre la Torah. Le monde religieux, lui, découvrit le sionisme moderne par la voix de ses chefs, qui s'exprimaient sans équivoque dans leurs journaux ou dans leurs congrès. Et il est évident que ce que ces chefs disaient ne pouvait que braquer plus encore les juifs religieux, qui de toute façon, de toute manière, n'étaient pas vraiment prêts à ce retour et ne voyaient pas
la reconstruction d'Israël comme une chose fondamentale, pour les raisons que j'ai expliquées, à cause de cette mauvaise compréhension de la Torah, c'est-à-dire de la Torah qui parle de la Géoula, puisque eux s'attendaient et croyaient, dans la grande majorité, croyaient que soudainement, d'une manière, disons, subite, par de grands miracles, Dieu enverrait le Mashiach ben David, et sans qu'il soit nécessaire de faire le moindre effort, tout notre peuple serait ramené un petit peu sur des ailes d'aigle en Eretz Israël, et que miraculeusement, disons, tout serait reconstruit, ainsi que le troisième Beth Amikdash, le troisième temple. C'est ainsi que l'alia religieuse, qui avait commencé 100 ans avant Herzl, cessa presque complètement à cette époque-là. N'ayant aucun désir de s'associer à ces sionismes modernes, qui, par la voix de leur chef, juraient d'extirper la Torah d'Israël, le monde orthodoxe prit le contre-pied de ce qu'il avait lui-même été le premier à engendrer. Quant aux juifs orthodoxes qui, eux, se trouvaient déjà en Israël, c'est-à-dire les descendants de ces premiers élèves du Gaon, ou du Baal Shem Tov, ou d'autres, qui, eux aussi, avaient commencé à construire cette terre d'Israël, eux-mêmes s'efforcèrent au début, c'est-à-dire au moment où apparut le sionisme moderne, eux-mêmes s'efforcèrent de continuer à leur manière à construire le pays. Cependant, les laïcs furent très vite les plus nombreux, les plus riches et les plus puissants, et firent tout pour mettre fin aux efforts des juifs religieux qui essayaient à leur manière de continuer de construire la terre d'Israël. Très vite, toutes les tentatives du judaïsme orthodoxe furent freinées et empêchées, au point que le sionisme devint presque l'exclusivité de ceux qui étaient contre la Torah, ou, disons au minimum, assimilés et ne connaissaient pas la Torah. En fait, à cette époque, même ceux qui parmi les orthodoxes voulaient encore faire quelque chose, furent privés de tout moyen d'action réelle. Tout simplement parce que tous les fonds, tout l'argent qui provenait de Chutz La'aretz, qui provenait de l'extérieur du pays, était reçu par les organisations laïques qui étaient puissantes en Eretz Israël et à l'extérieur. Et bien sûr, ces organisations-là ne distribuaient tous ces fonds pour les kibbutz, les moshavim, pour ceux qui eux-mêmes, disons, adhéraient et faisaient partie de ce sionisme moderne. Et aucun argent, aucun fonds était distribué aux communautés orthodoxes. Ainsi, alors que, avant la naissance du sionisme orthodoxe, le peu d'argent qui arrivait en Israël était immédiatement récupéré par les juifs qui s'y trouvaient et qui à l'époque étaient pratiquement tous orthodoxes, à partir du moment où apparut sur la scène, donc apparut dans l'histoire le sionisme moderne, et que, grâce à Dieu, les sommes se multiplièrent par 1000, par 100 000, par 1 million, et que beaucoup d'argent parvint en Eretz Israël, à la grande malheur du judaïsme orthodoxe, ce n'est plus eux maintenant qui pouvaient récupérer ces sommes-là, et non seulement ils ne récupéraient pas ces sommes-là, mais même le peu d'argent qu'ils avaient auparavant, ils ne l'avaient plus, parce que tous les fonds qui parvenaient en Eretz Israël étaient directement distribués dans tous les organismes qui dépendaient du sionisme moderne. Ainsi, en quelques années, le sionisme orthodoxe mourut, asphyxié, après avoir été le grand inspirateur pendant plus d'un siècle du sionisme moderne. On peut dire en quelque sorte que c'est le fils qui se révolta contre son père, qui le tua et prit sa place. Cette rectification historique est fondamentale, importante, ne serait-ce que parce qu'elle enlève, ou du moins elle affaiblit une accusation terrible contre les Juifs de la Torah, cette accusation qui prétend nier leur participation à la reconstruction de l'État d'Israël. Je ne dirai jamais suffisamment assez qu'ils ont été les premiers à reconstruire, et pendant longtemps les seuls à reconstruire, et que finalement, même à l'époque du sionisme moderne, ceux qui parmi eux voulaient continuer à construire, on leur a enlevé tout moyen matériel de pouvoir s'associer à cette phase de reconstruction de l'État d'Israël. Malgré tout, s'il est clair que le sionisme moderne lutta contre le judaïsme, tant par son idéologie que par des actions qu'il entreprit pour évincer au maximum toute présence religieuse en Eretz Israël, il n'en reste pas moins vrai que le monde religieux ne sut pas toujours choisir les bonnes armes dans ce combat. En effet, d'une manière générale, il est possible de dire
que son entêtement à se replier sur lui-même et ne pas suffisamment prendre au sérieux les événements uniques qui se déroulaient sous ses yeux sont les causes essentielles de son affaiblissement et de sa défaite devant le monde laïque. L'erreur, sa grave erreur, est cette incapacité d'avoir su faire un tri entre le bon et le mauvais qui était mélangé dans le sionisme moderne. Effectivement, c'est vrai, celui-ci était beaucoup plus qu'un mouvement de reconstruction. Il était surtout et peut-être avant tout une idéologie qui, au niveau de ses chefs, était farouchement opposée à la Torah. Cependant, le mouvement lui-même, en tant que tel, n'avait rien de pervers, puisque c'est les plus grands maîtres d'Israël qui furent les premiers à parler de la nécessité d'un retour en Eretz Israël. Au lieu de tout rejeter en vrac et sans aucune nuance, le monde religieux aurait dû, au contraire, se battre avec les mêmes armes que le sionisme moderne. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est très simple. Parce que, à l'époque où apparut ou naquit ce sionisme moderne, la majorité du monde juif était encore religieuse, ou disons, sincèrement attachée à la Torah. Si dès ce moment, le monde religieux avait enfin pris au sérieux les enseignements des grands maîtres d'Israël, et était monté en Eretz Israël, le monde laïque, lui, n'aurait jamais pu s'emparer de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu tellement de juifs fidèles à la Torah en Eretz Israël que les laïcs n'auraient en aucun cas pu s'imposer et prendre la direction du pays. Et nous n'avons certainement pas fini de payer cette terrible erreur historique. On peut dire que Dieu nous avait tendu la perche. Dieu avait facilité, si l'on peut dire, la reconstruction de la terre d'Israël d'une manière presque exclusivement religieuse, c'est-à-dire religieuse avec une identité juive authentique, dans la mesure où ce sont des juifs religieux qui ont commencé, et dans la mesure où, encore une fois, le sionisme moderne est apparu à un moment où il n'était pas encore trop tard. Si à ce moment-là des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de juifs orthodoxes étaient montés en Eretz Israël, avaient retroussé leurs manches, avaient été capables de porter un fusil, et avaient fait finalement ce que les sionistes laïcs ont fait, aujourd'hui, Eretz Israël, notre pays aurait une toute autre allure. Il y aurait eu certainement un mélange. Il y aurait eu certainement énormément de juifs laïcs qui seraient montés aussi. Mais la proportion, la quantité de juifs religieux en Israël aurait été telle qu'on aurait sans doute trouvé un consensus réel entre ces deux parties, au point que la Torah aurait une place beaucoup, beaucoup plus forte dans notre pays aujourd'hui que ce qu'elle a. Et c'est une grave erreur. C'est une très, très grave erreur. Le monde religieux, apparemment, n'a pas su saisir l'occasion, n'a pas su analyser l'événement, n'a pas su être à la hauteur de cette période historique. Et c'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, la Torah n'a pratiquement, malheureusement, rien à dire dans ce pays. Par contre, les laïcs, eux, dès le commencement de cette période du sionisme moderne, eux commencèrent sérieusement à s'organiser pour construire et conquérir la terre d'Israël. Et pendant ce temps-là, le monde religieux continua à ne pas entendre les voix de ses maîtres et attendre passivement un miracle qui les ramènerait en Eretz Israël. Finalement, en quelques décennies, beaucoup plus vite que ce que tout le monde imaginait, les Juifs assimilés devinrent la grande majorité de notre peuple. Ceci à cause d'une part de l'assimilation dans le monde entier, où, disons que la notion de religion commençait à s'affaiblir chez tous les peuples, et évidemment aussi dans le peuple juif, et surtout à cause d'une deuxième grande catastrophe, c'est la Shoah, qui, n'oublions pas, emporta avec elle la presque totalité du monde juif orthodoxe, puisque la Shoah s'est essentiellement déroulée en Lituanie, en Ukraine, en Hongrie, en Pologne, dans des endroits où, à cette époque-là encore, 60% au moins du monde juif était attaché à la Torah. Et ces centaines, ces milliers de communautés ont été emportées dans le feu de la Shoah. Et finalement, on se retrouve après la Shoah dans une situation nouvelle où la majorité d'Israël n'est plus attachée à la Torah. Il est très facile de comprendre dès lors comment et pourquoi le sionisme moderne a eu un tel impact sur l'ensemble du peuple juif et comment il a fait pour s'imposer en Eretz Israël dans la mesure où il n'avait plus en face de lui un ennemi qui était de taille.
ou disons un concurrent qui était de taille. Le judaïsme classique, sorti de la Shoah terriblement affaibli, toutes les yeshivot étaient détruites, toutes les communautés, la plupart des grands maîtres d'Israël avaient péri dans la Shoah, et le judaïsme orthodoxe, qui devait d'abord, de façon essentiellement, essayer de se reconstruire lui-même, ne fut absolument pas de taille pour mener ce combat de la reconstruction de la terre d'Israël. En ce qui me concerne, je n'ai pratiquement aucun doute que nous, juifs religieux, devrons un jour rendre des comptes pour cette terrible erreur qui a permis, malgré nous, aux juifs laïcs, de nous remplacer et transformer une idée qui était sortie de la bouche de nos plus grands maîtres, de transformer cette idée-là en ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Si avant la Shoah, alors que quelques années auparavant encore, les premiers signes du Khorban, de cette destruction qui planait sur le Ham Israël, si pendant ces années, le monde orthodoxe, c'est-à-dire la majorité d'Israël, avait été sensible d'une part à ce qui avait été commencé depuis plus d'un siècle, et sensible d'autre part aux signes annonciateurs de cette grande destruction qui allait s'abattre sur notre peuple, et s'ils étaient montés en Eretz Israël, il est clair encore une fois que les choses ne seraient pas comme elles le sont aujourd'hui. Et il est absolument évident que le jour de la Géoula, le jour où chacun d'entre nous devra rendre compte de ce qu'il a fait sur terre et comment il a participé finalement à la délivrance de notre peuple, il est absolument évident que le judaïsme orthodoxe aura à rendre compte de cette très très grave erreur qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, la terre d'Eretz Israël, qui est finalement l'un des plus grands trésors de notre peuple, cette terre ne soit pas entre les mains de gens qui portent fièrement l'identité d'Israël et qui sont fidèles et attachés à la Torah. Ce refus de prendre au sérieux nos maîtres et notre incapacité à agir au moment où l'histoire nous obligeait à le faire, nous a fait perdre, pour l'instant bien sûr, il faut espérer que ce soit pour l'instant, mais nous a fait perdre notre emprise sur ce processus de Géoula, sur cette Itralta de Géoula. Et Dieu seul sait quel est le prix que nous serons obligés de payer pour récupérer, pour reprendre les rênes de l'histoire, et être à nouveau les manigim, les guides de notre peuple, et mener notre peuple aux portes de la délivrance finale, celle du Mashiach ben David. Lisons d'ailleurs ensemble quelques extraits d'un livre très très important sur lequel nous reviendrons par la suite. Ce livre s'appelle Em Avanim Smecha, qui a été écrit en pleine guerre pendant la Shoah par un grand Talmid Chacham, par un des grands de la génération, un grand maître en Torah, un juif hongrois, qui a, pendant qu'il était en train de se cacher, pendant plusieurs années en Hongrie, pour échapper aux rafles, qui s'est penché sur le problème de la Shoah et qui, en particulier, a écrit un livre consacré entièrement à ce retour d'Israël sur sa terre et qui essaye d'analyser dans les détails, en apportant d'innombrables preuves de toute la Torah entière, ainsi que des enseignements de différents maîtres, qui s'échelonnent sur plusieurs générations, qui essayent d'analyser, de comprendre, justifier ou critiquer même l'attitude du monde religieux qui n'a pas su suffisamment prendre part à ce retour du peuple d'Israël sur sa terre. Nous reviendrons encore une fois sur ces enseignements, sur ce livre, dans la suite de nos cours, mais pour l'instant, j'ai choisi quelques passages qui illustrent puissamment ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Et il écrit, je vais lire et traduire, Ve'ilu ayu acharidim notnim yadam lehoskim bemifal hakadosh hazeh lifnei 60, 50 ou 40 shana. Si seulement le monde orthodoxe avait participé
à cette reconstruction, ne serait-ce qu'il y a seulement 60 ans ou 50 ans ou même 40 ans, si depuis cette période, le monde religieux avait pris part à cette reconstruction, Vayu malivim et libot bene Israël leishtatef basé, et qu'ils avaient enflammé les cœurs d'Israël pour qu'ils s'associent à cette reconstruction. Az kama achava ita lanu baaretz, combien grande serait notre présence en Eretz Israël. Il écrit donc ces passages en 1942 ou 1944. Il parle donc de ce qui aurait pu se passer si 50 ans auparavant, donc au début du siècle, lorsque réellement le sionisme laïque a commencé à apparaître, si dès le départ les juifs religieux avaient pris au sérieux ce mouvement et avaient tout fait pour participer à ce qui était en train de se passer, à ce moment-là, c'est sûr que en Eretz Israël, à son époque déjà et à plus forte raison à la nôtre, les choses seraient tout à fait différentes de ce qu'elles sont devenues par la suite. וכמה אלפים מבני ישראל היו מתיישבים שמה והיו ניצולים למוות לחיים. Il dit en plus une chose très très forte sur laquelle nous reviendrons par la suite, que si ce mouvement avait été un mouvement de masse et que des milliers de juifs s'étaient associés réellement à ce mouvement, combien de nos frères auraient eu la vie sauve pendant la Shoah? Car ils se seraient trouvés en Eretz Israël et n'auraient pas été exterminés en Galoute. Aval karet shetnagdu lazé, mais malheureusement, nous, c'est-à-dire le monde religieux, nous nous sommes opposés à cela. Velodai betnagdutam lechud. Et non seulement nous nous sommes opposés à ce mouvement-là, עוד גרמו לעלות איזה שנאה בליבות הפשוטים מן החרדים להישג בניין הארץ. Mais on ne s'est pas contenté de s'opposer, on a, pire encore, on a fait rentrer une sorte de haine dans le cœur du monde religieux face à tous ceux qui s'occupent et qui s'occupaient de reconstruire la terre d'Israël. Puisque une grande partie du monde religieux s'est laissé convaincre que cette chose était mauvaise, que tout ce qui avait trait à la reconstruction de la terre d'Israël était mauvaise, et qu'on ne pouvait que haïr ou déprécier ou railler ceux qui prétendaient retourner en Israël et reconstruire notre pays. Ad, she'im echad poter piv ledaber ou letlahev atzmo lebinyan artzenu, au point qu'on est arrivé à une situation telle que si quelqu'un, à l'intérieur du monde religieux, dont bien sûr ce Rav fait partie, si quelqu'un ose seulement parler et s'enflammer lorsqu'il parle de la reconstruction de notre terre, ou meshukatz ou metu'av beinem, il est considéré comme une abomination, comme quelque chose, disons, de mauvais aux yeux de ce monde-là. Et tout le monde se met à crier contre lui, en lui disant, Atat sioniste, vesheketz ou metouav, tu es un sioniste, tu es une abomination, tu nous dégoûtes. Voilà le témoignage d'un homme qui a vécu il y a plus de 50 ans, qui a péri pendant la Shoah, qui témoigne de la situation dans laquelle se trouvait toute personne, même religieuse. Et ici, il s'agit d'un juif profondément orthodoxe, un grand rave, un grand maître du judaïsme, qui se révolte, qui ne supporte plus cette attitude du monde religieux lui-même, qui critique, qui raille, qui refuse tout propos, toute attitude, qui encourage le retour en Eretz Israël et sa reconstruction. Il suffit, dit-il, que qui que ce soit, et même parmi les religieux, ça veut dire des gens qui ne peuvent pas être soupçonnés, disons, de vouloir détourner le peuple juif de la Torah, même quelqu'un de religieux, s'il ose avoir une parole favorable
pour ce retour et cette reconstruction, est immédiatement taxé de sioniste et d'abomination. Et cette attitude a entraîné que finalement, une grande partie de notre peuple, essentiellement le monde religieux, s'est détourné et considère notre terre comme une abomination, comme quelque chose dont il ne faut pas s'occuper. Au point que n'importe quel juif aujourd'hui, dit-il, religieux, qui n'a bien sûr lui-même absolument pas la connaissance de Torah suffisante pour se faire une idée si cette réaction est vraie ou non. Alors lorsque ce simple juif religieux, s'il veut que les autres le prennent pour quelqu'un de bien, de chassid, de religieux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à hurler de toutes ses forces et à critiquer celui qui prétend s'occuper de la reconstruction d'Israël. C'est devenu, on pourrait dire, pratiquement comme une mode, que celui qui veut trouver grâce à l'intérieur de ce monde religieux est obligé de prendre position et de s'opposer farouchement à tous ceux, y compris les religieux, qui osent parler favorablement de ce retour en Israël, de sa reconstruction. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Il revient, encore une fois, là-dessus. Ils lui disent, Ata poshéa avec sioniste, tu es un bandit, tu es un sioniste. Et par cette attitude-là, inconséquente, irresponsable, il fait en sorte que nous finissons par détester la terre d'Israël. Ou be'emet, ou raktav vesheno yodalishol. Dit-il, bien qu'à la rigueur on peut l'excuser de cette attitude, parce que lui-même ne sait pas de quoi il parle, il ne connaît pas vraiment la Torah, il ne fait que répéter des banalités, des idées toutes faites qu'il croit avoir compris. Mais cette attitude-là, en tous les cas, nie au Ham Israël dans son ensemble. Et même s'il est certain que de nombreux maîtres en Israël, des maîtres de la Torah, eux, ne pensent absolument pas comme ça, et que eux sont persuadés au plus profond de leur cœur qu'il y a quelque chose de fondamentalement bon et positif dans ce retour d'Israël sur sa terre, et qu'ils sont convaincus au fond d'eux-mêmes que c'est ça le Emet, ça la vérité. Malgré tout, Aval Nishar Rak Marshava Tova Bele Bilvad, mais malgré tout, cette pensée, cette intention reste enfouie au plus profond de leur cœur. Pourquoi? Car ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Parce qu'il a peur de la critique de ceux qui vont s'opposer à lui, et qu'il soit lui aussi traité de sale sioniste, ou d'abomination, ou de bandit, ou de mauvais juif. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, voilà un témoignage incroyable, une situation où on a d'une part les maîtres de la Torah qui eux savent la vérité, mais qui ont peur de la dire, parce que, malgré tout, ils ont une certaine position, un certain rang, et un certain rôle à jouer au sein de la communauté, et qu'ils ne peuvent en aucun cas dire des choses, ils pensent ne pas pouvoir dire des choses qui vont leur mettre toute la communauté sur le dos, alors ils préfèrent se taire et faire semblant d'être eux aussi d'accord avec cette prise de position absurde. Et d'un autre côté, le peuple qui, lui, parce qu'il ne comprend rien, parce qu'il n'a pas la possibilité de comprendre, voit le mal et l'horreur chez tous ceux qui essayent, religieux y compris, qui essayent de donner un sens positif à ce retour d'Israël sur sa terre. Plus loin, dans un autre passage, il dit même qu'il est possible de trouver un point positif, de justifier d'une certaine manière l'attitude de ce monde religieux qui a refusé de prendre part à la reconstruction d'Israël,
Pourquoi? Parce qu'ils se sont empêchés de participer à ce mouvement à cause de leur crainte excessive de peut-être ne pas être à la hauteur de cette reconstruction et leur crainte de s'associer à ces laïcs qui, effectivement, arrivaient en Eretz Israël et y profanaient le Shabbat, ne mangeaient pas kasher, ne respectaient pas les fêtes. Ils ont eu peur de s'associer à une chose qui, parce qu'elle était mélangée à combien de transgressions, cette chose-là ne trouverait peut-être pas grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux de Dieu, et que la punition serait peut-être terrible. Alors, à cause de cette grande hirat shamaïm, à cause de cette grande crainte de mal faire, ils ont pensé qu'il valait mieux ne rien faire. Alors, ce grand maître répond, Aval yemchalou lanu, malgré tout, qu'il m'excuse de ce que je vais dire, mais chez Shachouet divrei Rabbeinu Chassid bechovat alevavot, ils ont oublié, dans cette attitude-là, ils ont oublié un des grands principes transmis dans le livre Chovat alevavot, écrit par l'un des plus grands maîtres du judaïsme, il y a quelques siècles, un livre qui est admis et étudié par tout juif qui appartient à ce monde religieux. Que dit ce grand maître dans son livre? Mina zehirut shelo tarbe leizaher. Craindre Hachem, c'est aussi faire attention de ne pas être trop craintif. C'est-à-dire, il ne faut pas que la crainte de Dieu, la crainte de mal faire, nous paralyse. Si à cause de cette crainte, on a peur d'agir, alors ce n'est pas de cette crainte-là que la Torah parle. Je répète cette phrase, qui est fondamentale, Mina zehirut shelo tarbe leizaher. Ne crains pas outre mesure. Ne prends pas des positions extrêmes parce que tu as peur de mal faire. Et le texte continue, c'est-à-dire cet auteur, ce Rav-là, dans Chovat alevavot, qui explique pourquoi il vient de nous dire ça. She'im haya kol mitasek beinyane meinyane atovot, shotek ve'omed ad asher yigmar kol retzono, lo haya adam oseh davar. Car si tout celui qui veut agir et veut faire attendait d'être sûr que son action pourrait être parfaite, alors personne ne ferait jamais rien. Parce qu'il est absolument impossible dans ce monde de faire quelque chose de parfait. C'est le propre de l'homme de tenter, d'essayer et de faire son maximum. L'homme n'est pas un ange. À plus forte raison, l'homme n'est pas Dieu. Il n'y a qu'au niveau de Dieu qu'il existe des actions parfaites, des actions qui sont impeccables. Mais l'homme, par définition, aussi grand soit-il, peut se tromper, peut commettre des erreurs, peut passer à côté de choses essentielles. Mais malgré tout, ce maître dans son livre, qui pourtant est considéré comme l'un des grands maîtres du Moussar, c'est-à-dire un des piliers de la morale juive, ce grand maître, malgré tout, nous dit attention, tu dois tout faire pour effectivement mettre le maximum de chance de ton côté pour que ton action soit une action qui va trouver grâce aux yeux d'Hachem. Mais d'un autre côté, si tu attends d'être sûr et certain que ton action est parfaite, tu ne feras jamais rien. Parce que chaque fois que tu vas te mettre à agir, tu pourras te dire, ah oui, mais il manque encore ça, il manque encore ça. Alors peut-être demain, peut-être c'est à ce sujet que Hillel, aussi un des grands maîtres de la Mishnah, dit dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, Al tomar keshe efne eshne, shmalo tefne, ne dis pas quand j'aurai le temps, j'étudierai, car peut-être tu n'étudieras jamais. On peut comprendre effectivement cet enseignement dans le même état d'esprit. Il y a souvent des gens qui se disent, oh, aujourd'hui je suis préoccupé par mon travail, par ma famille, par mes enfants, par mes soucis. Si j'ouvre un livre aujourd'hui, si je me mets à étudier aujourd'hui, mon étude n'aura pas de sens réel parce que je vais être préoccupé en plein milieu de mon étude par tel ou tel souci qui m'accapare. Alors à quoi bon se mettre à étudier ou à quoi bon se mettre à faire telle ou telle mitzvah dans la mesure où je sais à l'avance que je ne pourrai pas la faire à la perfection? Je préfère attendre demain. Demain, je sais que Bezrat Hashem, j'aurai moins de soucis ou j'aurai résolu mes soucis. Et donc, lorsque je me mettrai à étudier ou à faire une mitzvah, je pourrai le faire en m'y investissant totalement et je pourrai faire la chose de manière parfaite.
Or, Hillel vient et dit non, ce n'est pas une attitude juive. Parce que peut-être que demain aussi, tu ne pourras pas. Parce que même si tu résous tes problèmes d'aujourd'hui, demain, tu trouveras d'autres problèmes. Et tu auras toujours une excuse, un prétexte, pour ne pas te mettre à étudier ou à faire des mitzvot. Il en est absolument de même pour la reconstruction de l'État d'Israël. C'est vrai que en Eretz Israël, la Torah, Hachem, nous demande un niveau spirituel infiniment élevé. C'est vrai qu'en Eretz Israël, nous sommes un petit peu comme dans le palais du roi. Et chaque action, chaque mauvaise action est un affront beaucoup plus grand pour le roi que lorsque nous agissons et nous faisons du mal à l'extérieur du palais. Il est clair qu'un citoyen qui fait une bêtise dans son village, à 200 km du palais, porte moins atteinte au kavod, porte moins atteinte au roi que s'il fait cette mauvaise action dans le palais lui-même. De même en Eretz Israël, il est vrai que faire une avéra, faire une bêtise, faire une transgression en Russie ou en France est peut-être moins grave que de le faire à Jérusalem. Mais d'un autre côté, qui est parfait? Qui peut dire je ne ferai rien de mal? Alors si nous attendons que nous soyons sûrs d'être arrivés à être des tzadikim, parfaits, qui ne risquent absolument plus de faire la moindre erreur, alors nous ne monterons jamais en Eretz Israël. Donc il est absolument évident que Hachem, qui est le roi, même à l'intérieur de son palais, même en Eretz Israël, ne peut en aucun cas nous demander la perfection, car il sait que nous sommes des hommes. De même, l'autre raison qui pourrait nous pousser par trop grande peur de mal faire, qui pourrait nous pousser à ne pas revenir en Eretz Israël, c'est-à-dire ne pas vouloir s'associer à ces milliers de juifs laïcs qui, eux, effectivement feront de grandes avérotes, feront de grandes transgressions en Eretz Israël, Kashrut, Shabbat ou autre, ça aussi ce n'est pas un argument. Parce que tu dois être à la hauteur de l'histoire, de l'événement historique tel qu'il se présente à toi. C'est un fait certain, un fait réel que veulent s'associer à cette reconstruction du pays des Juifs qui ne sont pas fidèles à la Torah, mais de toute façon on ne peut pas faire autrement. Et au contraire, vas-y toi aussi, et essaye d'avoir une influence sur eux, essaye de les corriger. Les choses prendront le ton qu'elles prendront, mais tu auras peut-être l'occasion de ramener des centaines, des milliers d'entre eux à la Torah. Et de toute façon, si tu ne veux pas t'associer avec quelqu'un qui n'est pas parfait, alors même à l'intérieur du monde religieux, pas tout le monde est parfait. Et pas tout le monde fait exactement les choses comme elles devraient être faites. Bref, cet argument, qui était sans doute un des arguments principaux du monde religieux de ne pas vouloir, pendant cette période du sionisme moderne, participer à la reconstruction du pays, à cause de scrupules spirituels, cet argument n'est pas un argument. Parce qu'il empêche, il paralyse, il prive notre peuple de toute action positive. Et ce grand maître, dans son livre Chovat HaLevavot, continue et dit Ve'ilu haya kol mi sherotze lemalot lo kol midot hatov, velo yachol lasiga maniar ma shizdamen lo mehem. Si celui qui désire se perfectionner et atteindre un maximum de qualité délaissait toute action qu'il pense ne pas être prête à faire, alors, ayu kol bnei adam rikim min hatovot vechaserim min hachamudot. Alors le monde entier finalement serait privé de tout bienfait, parce que chacun se dirait non, moi je ne peux pas faire, moi je ne peux pas agir. Et résultat, on vivrait dans un monde où rien de bien n'existerait. Alors regardez l'absurdité. Justement, à cause du bien, le résultat est que tout est mal. Parce qu'on ne veut jamais rien faire. Parce qu'on veut ou tout bien ou rien. Alors finalement, c'est le bien qui entraîne le mal. Maintenant, l'auteur du Mavanim Smecha lui-même en reprend la parole et rajoute « Ou mamash ki imu devarav be'ilu acharidim ». Il dit tout ce que ce livre que je viens de citer dit, c'est vraiment réalisé point par point aujourd'hui au niveau du monde religieux. Ils ont préféré se tenir à l'écart de tout ce mouvement de reconstruction à cause de leur trop grande crainte de mal faire. Et résultat, aujourd'hui, cette reconstruction s'est faite sans la présence du monde religieux. Et le résultat est que quoi? Que les transgressions
sont encore plus grandes et plus nombreuses que si les religieux avaient participé à cette reconstruction. Donc, justement, pour ne pas en arriver à une situation où il y aurait des transgressions en Eretz Israël, justement, on a laissé ceux qui de toute manière allaient en faire, on les a laissés s'installer en Eretz Israël et reconstruire le pays, et de toute façon, il y a des transgressions, et eux sont aussi juifs que nous. Par rapport au roi, il n'y a pas de différence, sauf, malgré tout, se sont installés dans son palais des gens qui ne respectent pas Shabbat et ne mangent pas kasher. Alors que, encore une fois, si des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs orthodoxes étaient montés en Israël à cette époque-là, pour deux raisons au moins, il y aurait sans doute moins de transgressions. D'une part, parce que quantité de juifs laïcs qui, comme je l'expliquais déjà, n'étaient pas farouchement opposés à la Torah, mais tout simplement ignorants, quantité de ces juifs-là auraient peut-être eu honte, auraient été gênés de transgresser la Torah d'une manière tellement évidente, puisque ils auraient vécu dans un monde, en Eretz Israël, où ils auraient été entourés de juifs religieux, dès le départ. Ils n'auraient pas donc eu la possibilité de s'habituer, disons, à transgresser la Torah, car dès le départ, ils auraient ressenti un certain frein intérieur, une certaine honte, une certaine boucha. Et d'un autre côté, qui sait si ces juifs religieux, dans la mesure où ils auraient été très très nombreux en Eretz Israël, s'ils n'auraient pas été capables d'influencer les juifs laïcs et de ramener à la Torah au moins tous ceux qui étaient laïcs que par ignorance et non par révolte. Et même si aujourd'hui, on pourrait rétorquer qu'il y a effectivement des dizaines de milliers de juifs orthodoxes en Israël, et malgré tout, le monde laïque reste puissamment laïque, on peut répondre que ce n'est absolument pas une contradiction ce qui vient d'être dit, pour deux raisons. D'abord parce que pendant des décennies, les laïcs se sont habitués à être laïcs, ont construit un pays laïque, et se sont installés dans la laïcité, et il est beaucoup plus difficile, une fois qu'on est installé dans quelque chose qui marche, d'en sortir, alors qu'il y a 50 ans, lorsque tout était encore à faire, tout était à construire, il n'y avait pas encore suffisamment, disons, de mauvaises habitudes qui étaient prises. Et à ce moment-là, il était tout à fait possible de jouer un rôle actif dans ce retour spirituel de ces juifs laïcs. Et deuxièmement, la deuxième réponse est que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit très bien qu'effectivement, le monde religieux joue un certain rôle, a eu une influence sur la société israélienne. Il y a beaucoup de Baal Tshuva, il y a énormément de gens qui reviennent à la Torah, malgré que depuis 50 ans, ce pays s'est habitué à vivre dans la laïcité et à vouloir ressembler à n'importe quel peuple. C'est pour ça que je dis qu'encore une fois, il est tout à fait évident que si cette influence avait été exercée dès le départ, au moment où tout était encore fragile, au moment où les juifs laïcs étaient encore réceptifs, beaucoup plus qu'ils ne le sont maintenant, c'est évident que l'État d'Israël ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a ici une responsabilité très très grande, très très lourde du monde religieux qui n'a pas su, bien sûr, il pensait bien faire, mais ce n'est pas une excuse, qui n'a pas su être à la hauteur du moment historique, et que il ne peut en aucun cas reprocher aujourd'hui au monde laïque d'être tel qu'il est.